Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur Wonder Woman 1984 et oui la news vient de tomber. Wonder Woman sortira donc le 25 décembre aux US au cinéma et en même temps sur la plateforme HBO Max. Et donc je suis assez fier de moi puisqu'on dirait presque que la boss de Warner a vu ma vidéo il y a un mois. Bah oui, parce qu'il y a un mois je publiais une vidéo où je râlais évidemment contre le report du James Bond, l'énième report encore du James Bond Mourir peut attendre, et où je râlais contre ces reports et je disais justement ce qui serait bien c'est que les studios privilégient aussi en cas de pandémie, bien sûr ça veut pas dire que c'est un modèle à suivre tout le temps, mais disons qu'en cas de pandémie, en cas de coup dur où les salles sont tout le temps fermées et on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont rouvrir, en gros privilégier aussi les plateformes de streaming. Et donc concernant Wonder Woman, au lieu d'un énième report, voilà ce qu'a dit la boss de Warner: en ces temps sans précédent, nous devons faire preuve d'inventivité pour faire avancer notre activité tout en continuant à servir au mieux nos fans. Alors c'est vrai que là elle parle d'inventivité, moi je parlais plus d'adaptation, mais bon, pourquoi pas. Nous sommes conscients que beaucoup de spectateurs ne peuvent pas retourner au cinéma à cause de la pandémie, c'est pourquoi nous voulons aussi leur donner la possibilité de voir Wonder Woman 1984 sur notre plateforme HBO Max. Alors il faut savoir que le film sera disponible sur HBO Max donc le 25 décembre, sans coût supplémentaire, et disponible pour l'instant pendant un mois. Et il est question que le film sorte à l'international avant justement la plateforme de streaming HBO Max et en salle aux USA le 16 décembre. Alors reste à savoir maintenant chez nous, puisqu'il est question aussi que les salles rouvrent soit le 9 décembre, soit le 16 décembre. On n'en sait rien pour l'instant, il n'y a rien d'acté, mais si les salles rouvraient en France, en tout cas on pourrait voir également Wonder Woman 1984 au cinéma. Alors je vois évidemment d'ici les râleurs se pointer et nous expliquer que oh là là c'est horrible pour les salles de cinéma, elles vont encore mourir, elles vont encore s'ouvrir, etc. Alors je ne suis absolument pas d'accord avec cet argument, parce qu'il faut bien comprendre que oui, si on peut déplorer que les salles soient fermées, qu'il n'y ait plus de blockbusters, que tous les blockbusters soient reportés, etc. Oui, bien sûr, mais en même temps il faut bien comprendre une chose, c'est que beaucoup de gens, et bien plus qu'on ne le croit, ne veulent pas retourner en salle en fait. C'est ça le truc. On l'a vu avec l'exemple Tenet, et d'ailleurs Warner a observé évidemment les chiffres au box-office. Tenet, c'est pas un bid bien évidemment, puisqu'il a rapporté à l'international partout 350 millions de dollars je crois. Donc ce n'est pas un bid, mais pour le film que c'est, Christopher Nolan, blockbuster, etc., normalement on le sait tous, ça aurait dû faire beaucoup plus. Et on a vu que ressortir un film en salle alors qu'on est finalement dans un avenir plutôt incertain, qu'on ne sait pas finalement si la pandémie va reprendre, etc. En tout cas, on en était là quand Tenet est sorti. Eh bien, on voit bien que ça n'a pas porté ses fruits, cette sortie exclusivement en salle. Et donc, il est clair qu'il faut constater que les gens, beaucoup de gens, ne veulent pas retourner en salle. On l'a vu même avec des gros films français. Je pense par exemple au film de Dupontel, qui a évidemment pas pu mener la carrière qu'il devait mener puisque les salles ont refermé une fois que le film était sorti. Mais c'est vrai qu'on m'a raconté aussi que beaucoup de salles étaient à moitié vides, etc. Que ce soit le film de Dupontel, que ce soit un plus petit film, que ce soit même un plus gros film, les salles ne sont clairement pas remplies parce que les gens, beaucoup, ont peur de retourner au cinéma. Ça peut se comprendre, c'est un argument qu'il faut entendre aussi. Et donc je pense que clairement Warner a dû miser sur cette stratégie-là, c'est-à-dire la stratégie que moi je revendiquais un petit peu dans la précédente vidéo, c'est-à-dire la stratégie de la plateforme de streaming pour que les films soient vus. Voilà, parce que c'est ça l'important, que les films soient vus, qu'ils restent pas dans des cartons. Et puis on voit bien aussi que c'est pas rentable pour eux de reporter les films, parce que au niveau du budget de la com, au niveau de la publicité, ça coûte très cher de reporter un film. Vous investissez je sais pas combien dans de la com ou dans de la publicité, et puis hop, au moment de le sortir, vous devez le reporter. Donc tout l'argent de la com est foutu à l'eau. Je maintiens que ces reports sont complètement stupides, et ça, c'est une position, moi personnellement, que je maintiens depuis le début. Et je dis, il faut être malin, il faut évidemment privilégier, comme on le veut tous, la salle de cinéma, mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans une période normale. Et c'est pour ça que je parlais d'adaptation. Alors pareil pour nous, je disais en début de vidéo que les salles devraient rouvrir le 9 ou le 16, mais très sincèrement, il n'y a absolument rien d'acté. Ça se trouve, les salles ne pourraient ne pas réouvrir encore. On n'en sait rien pour l'instant. On en saura peut-être plus ce soir ou la semaine prochaine, mais en attendant, il ne faut pas s'emballer à se dire « ouais, bon, c'est cool, on va pouvoir y aller, etc. » Parce qu'on n'en sait vraiment rien du tout de tout ça. Alors après, ça pose le problème du piratage, du téléchargement. Il est bien évident que le film qui sort le 25 décembre sur HBO Max va être extrêmement piraté, bien sûr, on s'en doute. Et donc, on peut se poser aussi la question, finalement, de la pertinence de le mettre en salle le 16 décembre, et puis 10 jours après, le mettre en streaming. Il est bien évident, à mon sens, que le mettre en streaming 10 jours après, ça va certainement un peu freiner l'exploitation salle, si jamais il sort en salle à l'international.
international le 16, ça c'est sûr, mais en même temps, il faut bien aussi qu'ils puissent rentabiliser leurs films un petit peu en salle, je dis bien un petit peu, et de l'autre côté, gagner des abonnés pour leur plateforme HBO Max. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas leur tomber dessus, comme on est tombé évidemment sur Disney quand ils avaient décidé de mettre Mulan exclusivement sur Disney+. Là au moins, Warner joue le jeu quand même de la salle de cinéma, et c'est aussi, quelque part ce que je disais dans ma vidéo, l'important c'est aussi de jouer le jeu de la salle de cinéma, c'est pas juste privilégier les plateformes de streaming, c'est aussi pouvoir le diffuser en salle, et on voit bien que là, au moins, Warner joue le jeu de la salle de cinéma, même si peut-être que l'exploitation sera freinée 10 jours après, peut-être, mais au moins, il joue ce jeu-là, et moi, personnellement, je ne peux que soutenir cette initiative. C'est ce qu'il faut faire en cas de fermeture des salles, en cas de pandémie. Ça ne veut pas dire que c'est un modèle économique à suivre tout le temps, mais disons qu'en cas de pandémie, il faut savoir s'adapter, et c'est exactement ce que fait Warner, et je trouve que stratégiquement, ils jouent un peu mieux que Disney, ça leur évite une mauvaise pub par rapport au film, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont joué de cette façon-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit nous on sort Wonder Woman que sur HBO Max, voilà, alors qu'ils auraient pu le faire avec coûts supplémentaires, etc. Mais ils ont vu que la stratégie de Disney par rapport à Mulan, c'était pas vraiment payant, parce que Mulan n'a pas fait des cartons absolus sur Disney+, et en plus ils ont eu une mauvaise presse de dingue qui les a suivis pendant des mois, du fait que ils ne jouent pas le jeu de la salle de cinoche, quoi. Et donc c'est pour ça que je pense que Warner là a abattu une très bonne carte. Alors ça pose aussi une question intéressante, c'est le jour où Wonder Woman va sortir, c'est-à-dire le 25 décembre. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est exactement le même jour que Soul, donc sur Disney+, plateforme concurrente, va sortir son film, c'est-à-dire le 25 décembre. Donc vous allez avoir le 25 décembre deux gros hits. Alors sachant évidemment que HBO Max n'est pas disponible chez nous. Mais bon, ça n'empêchera pas, évidemment, comme je disais, le téléchargement illégal. Mais en attendant, vous avez deux gros hits qui sortent. Et ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que ça me donne cette impression que la guerre du streaming vient véritablement de s'engager. Donc elle n'est pas nouvelle non plus, puisque quand on voit que Disney+ sort leur plateforme un petit peu dans la précipitation, pareil pour HBO Max, tout ça pour concurrencer Netflix et Amazon Prime, on voit bien évidemment qu'il y a une volonté de guerre du streaming. Mais là, on a l'impression qu'un nouveau palier est franchi en fait, en sortant le même jour. Je pense pas que ce soit du hasard pur que Wonder Woman sort le 25 décembre, jour de la sortie d'un autre gros hit, Soul, Pixar, Disney+. Là, on a véritablement une guerre qui s'engage, c'est-à-dire à celui qui va peut-être faire le plus de vues, je ne sais pas, est-ce que ce sera Soul, est-ce que ce sera Wonder Woman? Moi, je pense que ce sera peut-être plus Wonder Woman 1984, mais ils ont un handicap aussi, c'est que le fait que HBO Max n'existe qu'aux USA quasiment, en tout cas en France, nous on l'a pas, alors que Disney+, peut justement ratisser beaucoup plus large du fait que leur plateforme est quasiment disponible mondialement. Donc bien évidemment, Disney a un avantage considérable. Mais à mon sens, le film de Warner, c'est-à-dire Wonder Woman, est beaucoup plus attendu que le film de Pixar. Et donc, il se pourrait qu'il y ait véritablement une lutte là par rapport au streaming. En tout cas, là où Warner peut espérer quelque chose, c'est de gagner évidemment beaucoup d'abonnés sur HBO Max, du fait que la version de Snyder Justice League ne va pas sortir tout de suite, alors qu'ils avaient peut-être un coup à jouer justement en ouvrant leur plateforme HBO Max et en sortant évidemment le film de Snyder pour rameuter énormément d'abonnés, mais ça s'est pas fait comme ça. C'est pour ça que je dis que ça s'est un petit peu fait dans la précipitation de leur sortie. Mais disons que avec Wonder Woman, ils ont de quoi vraiment jouer une très très bonne carte et d'engager encore la guerre du streaming, et peut-être que à l'avenir, beaucoup de choses vont se jouer de cette façon-là. Alors attention, ce n'est pas parce que là, une seconde étape de la guerre du streaming vient de s'engager que du coup, faut oublier les salles de cinéma. Non, c'est pas le but. Il faut encore aller au cinéma, il faut soutenir évidemment les salles de cinéma et on souhaite qu'elles réouvrent très très vite, mais c'est vrai qu'on voit bien que là, les studios commencent réellement à miser de plus en plus sur leur plateforme, parce que c'est peut-être aussi une manière de bien rentabiliser leurs films, ce qui peut totalement se comprendre bien évidemment, puisqu'en cas de coup dur, en cas de pandémie, en cas de n'importe quoi, en cas de salles touchées par n'importe quel événement, eh bien on voit bien que les plateformes de stream peuvent sauver justement des films, surtout que nous, on puisse les voir en tant que spectateurs, ça c'est important, et aussi de montrer que le cinéma n'est pas un art à l'arrêt, parce que moi je le redis encore une fois, on a vraiment l'impression là, le cinéma d'un art quasiment mort pour moi, vraiment. On n'a plus réellement de grosses sorties, on n'a plus d'événements, on n'a plus de choses à fêter. Alors oui, bien sûr, on a les petits films, mais on joue pas dans la même catégorie du tout. Quand je parle de blockbuster, il y a toujours cette espèce de micro-événement qui se passe, et donc c'est important. On voit bien que le cinéma, c'est le seul art qui est comme ça, puisque les jeux vidéo, ça marche pandémie ou pas pandémie, les consoles se vendent très bien, les jeux vidéo sortent, il n'y a aucun problème, et nous, malheureusement, le cinéma, c'est à l'arrêt, c'est mort, il n'y a plus rien qui se passe, et je trouve que c'est
c'est une bonne façon de redonner du baume au cœur aux gens qui aiment voir des films, que ce soit petit film ou à grand spectacle, qu'on s'en foute d'ailleurs de Wonder Woman ou pas. Moi, je suis pas particulièrement attiré par le film, hein, honnêtement, mais il y a quelque chose de symbolique là-dedans. Bah, ça nous donne envie, voilà, de revoir un peu de la nouveauté, de revoir des films. On n'a pas cette impression, si tu veux, horrible de voir un art qui est complètement enterré, parce que c'est quand même ce qui s'est passé ces derniers mois. Et donc là, au moins, voilà quoi, on va redonner un petit peu de chance aux films qui ont été produits, aux films qui sortent. Et c'est pour ça que moi, depuis le début, je soutiens justement cette position. On m'a accusé, on m'a caricaturé d'être vendu aux plateformes de streaming. Je ne suis absolument pas vendu aux plateformes de streaming. J'ai aucun contact avec eux, j'ai aucun partenariat avec eux. Il n'y a pas de « je suis vendu à quoi que ce soit ». Moi, je pense avant tout au film et au plaisir aussi du spectateur. Oui, ça ne vaudra jamais l'expérience en salle, bien entendu, mais je le redis, il faut s'adapter. Mais je pense qu'il est toujours important pour moi de voir les films. L'important, c'est que les films soient vus. Je maintiendrai toujours cette position. Et quand on pourra retourner en salle, on y retournera bien évidemment. Moi, évidemment, j'encourage tout le monde à retourner en salle dès qu'elle réouvre, bien sûr. Mais il faut comprendre aussi les peurs des uns et des autres, tout ce qu'on nous dit, etc. Moi, je ne dis pas qu'il faut adhérer à toutes les thèses, mais à un moment donné, il faut bien comprendre que on n'est pas dans une période normale. Il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui ne veulent pas y retourner. C'est tout à fait légitime aussi de comprendre cet argument. On ne peut pas raisonner juste en termes de cinéphile pur. Et je pense que toute innovation, toute adaptation est toujours très bonne à prendre en compte. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, bien évidemment. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!